Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, voilà, petite review de lampe TAC. Ça faisait déjà un certain temps que j'en avais pas faite. Et donc ici, aujourd'hui, on va voir la Olight M1X Striker. Donc, premièrement, ça fait un petit bout de temps que je la porte sur moi. Donc je suis content et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi cette lampe-là est intéressante et éventuellement les petits défauts que je pourrais lui trouver. Donc premièrement, donc on est sur une lampe TAC équipée comme souvent d'une couronne ici, forcément d'un bouton arrière qui va permettre des allumages temporaires et permanents, et puis d'un bouton mode qui rappelle certaines autres marques, comme par exemple chez Phoenix, qui est muni aussi d'un clip qui tient bien. Et donc voilà, donc jusque là on est sur une lampe TAC relativement classique, mais qui a l'avantage d'avoir un petit peu tout ce qu'on attend d'une lampe tactique habituellement, et dans une forme qui est pas mal du tout, quoi. Donc premier truc à dire, vous avez donc une lampe qui va avoir quand même un paquet de modes. Donc on va avoir un mode, je vais vous les montrer, l'appareil est réglé de façon à pas changer sa luminosité. Donc là on est à 1000 lumens, donc en fait elle va partir à 1000 lumens en mode turbo, mais au bout de 5 minutes, pour éviter de surchauffer, elle va passer dans un mode un petit peu inférieur qui est à 550 lumens. L'autonomie à 1000 lumens, elle va être de 5 minutes, enfin non, il y aura une plus grande autonomie, mais au bout de 5 minutes, elle va switcher pour 550 lumens. Donc en gros, on a grosso modo 1 heure dans ce mode-là qui est maximum. Alors, je vous montre, là, elle va passer en mode faible, donc là, elle est à 10 lumens, elle a 60 heures d'autonomie. Hop, un clic de plus, je remonte à 60 lumens avec 12 heures d'autonomie. Encore un clic, je me retrouve à 350 avec 2 heures d'autonomie. Et si je refais un clic, je reviens au départ à 1000 lumens. Maintenant, il y a 2-3 autres trucs intéressants, en fait 2. Premièrement, si je fais un clic long lorsque la lampe est allumée, je passe en strobo. Alors là, je vous dis, vu la fréquence du stroboscope, vous pouvez pas vraiment bien voir, mais c'est du 10 Hz, donc il clignote 10 fois par seconde. Je reviens en mode normal, j'éteins la lampe, et là, en fait, il y a un mode supplémentaire qui est pas nécessairement évident si vous n'avez pas lu le mode d'emploi. Vous appuyez sur le bouton mode, juste en même temps vous appuyez sur le bouton arrière. Alors a priori il ne se passe rien, mais en fait si, puisque c'est le mode clair de lune. Donc ça c'est un mode à 0,5 lumens, ça va vous donner 360 heures d'autonomie. Donc là vous avez le temps de voir venir. Entre parenthèses, truc important, donc pas entre parenthèses, en fait il y a un mode mémoire, ce qui veut dire que si je la rallume, voilà, de manière permanente, elle va repartir dans le dernier mode sélectionné. Si je l'allume en temporaire, elle va aussi utiliser le dernier mode sélectionné. Ce qui veut dire que si par exemple ma préférence c'est de la mettre en mode turbo, je l'éteins, je l'allume temporairement, tac, je suis directement en mode turbo. Si maintenant, et là c'est vraiment cool parce que c'est pas présent sur toutes les lampes, je la mets en strobe et que je l'éteins, si je fais un clic temporaire, elle repart en strobe. Si je fais un permanent, hop, elle repart en strobe aussi. Parce que là j'ai fait une manipulation que je vais vous expliquer. Il y a encore d'autres trucs à savoir. Donc, vous faites un clic, elle repart en mémoire, donc avec le dernier mode d'utiliser. Jusque là, rien de particulier. Un demi-clic, donc vous êtes en temporaire dans le dernier mode d'utiliser aussi. D'ailleurs, je vais changer pour un mode quelconque. Voilà, je vais me mettre au minimum. Voilà. Et pour vous montrer un truc en fait. Donc, un clic mémoire, un demi-clic mode temporaire, donc temporaire du dernier mode utilisé. Et alors là, si je fais 2 demi-clics, non, je refais, tac, tac, je suis en mode turbo. Donc je vais essayer de vous montrer la manip, tac, tac, voilà. Mode turbo, mode maximum en temporaire.
je relâche, voilà, et puis je reviens au mode qui a été utilisé la dernière fois. Si maintenant je fais 3 demi-clics, 1, 2, 3, j'arrive en strobo temporaire. Alors, ce système, c'est bien, mais à mon sens c'est inutile, parce que franchement, aller faire, déjà là, honnêtement j'ai du mal à faire des 1, 2, 3 demi-clics, ben voilà, là j'ai raté, 1, 2, 3, on recommence, 1, 2, 3, voilà, finalement j'arrive à mon strobo. Donc inutile de vous dire que si là tout de suite la manipulation, il faut réfléchir pour y arriver, c'est pas en stress que vous allez le faire. Donc c'est un truc sympa, mais en ce qui me concerne, je vais vous dire, je pense pas que ça serve à grand chose. Surtout que si vous voulez du strobo, vous faites allumer, clic long sur le bouton mode et vous y êtes, voilà. Hein, et puis sinon, bah, hop, 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 et je suis en mode fort, voilà. Donc voilà pour les modes. Après, donc je vous disais, mode clair de lune, vous appuyez sur le bouton mode et puis vous appuyez pour allumer la lampe et la mode clair de lune. Donc voilà. En attendant, bon, les modes, il y a ce petit système un peu tricky qui permet de faire des trucs un peu de l'espace, mais donc comme je vous disais, en ce qui me concerne, c'est pas le truc le plus utile du monde, mais ils ont le mérite de l'avoir fait, donc il fallait le signaler, puis ça peut servir à des gens peut-être plus habiles que moi, je vous invite à tester. Ensuite, au niveau de la construction, bon bah on est sur un truc assez light en fait, hein, c'est-à-dire que voilà, donc il n'y a que le bouchon arrière qui s'enlève. Hop, si je vire ma batterie qui est une 18650 qui est déjà vécue, bah voilà, hein, j'ai ma lampe. Vous voyez l'épaisseur ici, je vais faire un petit point. Voilà, l'épaisseur n'est pas monstrueuse, hein, l'épaisseur de la paroi, mais on a quand même malgré tout un niveau de solidité qui est très bon. Donc on va avoir l'avantage par contre d'avoir une lampe qui est plutôt légère, qui est un petit peu plus lourde dans la tête parce que c'est un petit peu plus épais à cet endroit là. Je vais remettre ma batterie dedans. Au final, ben, avec la batterie, ça garde un poids tout à fait correct. Parce que bon, c'est bien que ce soit léger, mais il faut quand même que ça ait un petit peu de poids, surtout pour l'utilisation outil d'impact dont on va parler après. Donc le poids sans batterie, il est de 80 grammes. Alors, au niveau donc toujours de la construction, donc elle est plutôt légère, mais quand même bien solide. Elle est en alu 6061 T6, donc en alu dur. Anodisé type 3, donc un type d'anodisation bien dur aussi. Là vous remarquerez aussi que après des semaines dans ma poche, tous les jours à frotter, eh ben ça n'a pas bougé. Donc ça après on verra dans quelques mois, mais je dois dire que je suis assez content, il n'y a pas eu de dégradation à ce niveau là. Donc ouais, bah, comme je vous ai déjà signalé, bah, vous avez les deux boutons, un bouton mode, un switch pour allumer quoi. Bouton mode, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Hop, vous allez voir que ici au milieu vous avez un petit point qui en fait est une LED, et en fait une fois que la batterie est presque à plat, quand vous allumez la lampe, cette petite LED reste allumée en rouge pour vous dire qu'il est temps de changer la batterie. Autre chose, elle est IPX8, c'est-à-dire que elle est résistante à l'eau, et bien résistante à l'eau, puisqu'elle peut être immergée à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes. Elle résiste aux impacts, elle peut être laissée tomber de 1,50 m sur sol dur sans problème. Elle fait 13,6 cm de longueur et 2,3 de diamètre. Au niveau des batteries, donc c'est soit une batterie 18650 comme c'est le cas pour moi, donc rechargeable, soit vous pouvez mettre deux CR123. Toujours dans la construction, vous remarquez ici qu'il y a un petit dissipateur au niveau de la tête de la lampe, ce qui est pas mal parce que avec des puissances de sortie comme ça, donc 1000 lumens, ça chauffe quand même vite, donc ceci ça aide vraiment à dissiper la chaleur. Au niveau du grip, vous voyez ici que c'est texturé avec des petits carrés, ça accroche raisonnablement mais ça aurait pu être plus, donc voilà, s'il y avait peut-être un truc à changer, ce serait ça, lui donner une texture un peu plus agressive, mais bon, il n'y a quand même pas de souci, elle ne glisse pas des mains non plus. Au niveau de l'ergonomie générale, vous avez donc le bouton arrière ici,
qui est bien positionné, qui est bien pratique, parce que parfois vous avez un bouton qui sort trop et une lampe qui a tendance à s'allumer toute seule, et parfois à l'inverse, je suis tombé là-dessus aussi, des lampes qui sont superbes avec le bouton qui est trop à l'intérieur, résultat vous avez du mal à y accéder, et quand vous devez l'allumer en temporaire, ça va pas assez vite. Donc ici on est sur le bon compromis, j'ai jamais eu d'allumage accidentel dans ma poche, alors que je fais 36 trucs assez actifs, et en même temps c'est toujours accessible, ça dépasse juste ce qu'il faut, donc c'est vraiment pas mal. Donc ce bouton il est bien. Truc vachement important à signaler pour l'utilisation qu'on en fait en général, à savoir une utilisation EDC, le clip. Alors le clip il est vraiment tout con, mais il est top. C'est-à-dire qu'il est juste assez dur, donc ça sert, mais sans vous défoncer les pantalons, quoi. Et ensuite, il tient très très bien sur la lampe. Donc là, il va jamais s'enlever tout seul. Autre détail intéressant, je sais pas qui porte la lampe dans ce sens-là, mais vous pouvez toujours, si c'est votre truc, changer le clip de côté et la porter tête en haut. Bon, ça peut être bien pour certains trucs. Moi perso, c'est toujours tête en bas avec toutes les lampes que j'ai, parce que ça permet, que ce soit dans une poche ou sur la bretelle d'un sac à dos pour éclairer pendant une randonnée de nuit ou ce genre de truc, c'est toujours plus pratique tête en bas. Maintenant bon, tous les goûts sont dans la nature, et vous avez au moins la possibilité de le faire si vous appréciez le port tête en haut. Donc le clip vraiment excellent, réversible, vraiment bien. L'utilisation de cette lampe, évidemment EDC, quoi. C'est petit, c'est compact, c'est juste ce qu'il faut, c'est puissant, c'est nickel. Mais aussi une utilisation peut-être un peu plus défensive avec la couronne que vous avez là, qui est quand même agressive, tout en ayant le mérite de ne pas déchirer le pantalon, parce qu'il n'y a pas de bord vraiment vif, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, gros défaut à mon sens sur cette couronne, elle est en alu. Bon, ça encore, on pourrait tolérer si elle était détachable. Mais elle est en alu dans le corps de la lampe, et elle n'est pas détachable. Ce qui veut dire qu'avec une couronne en alu, oui, vous pouvez briser une vitre, mais je donne pas cher de sa peau après. Donc, pour des applications où vous avez besoin vraiment de dur, il aurait fallu une couronne en acier, détachable, interchangeable, remplaçable. Donc ça aurait été cool. S'il y avait vraiment un deuxième truc à améliorer, qui serait peut-être en fait le premier, ce serait cette couronne à faire en acier. Au niveau aussi de l'ergonomie, le bouton mode en fait c'est bien, parce que quand vous avez la lampe en main, le bouton mode va pour moi tomber vraiment bien sous le petit doigt, donc ça va vous permettre de l'actionner à votre aise. La lampe est livrée donc avec son clip qui va être amovible, réversible, comme je vous ai expliqué avant, avec une dragonne que je n'ai pas ici, mais qui va venir se mettre dans le petit trou à dragonne que vous voyez là. Donc elle est simple, elle est bien, et voilà, avec un petit système de serrage pour pouvoir la serrer autour de votre poignet par exemple. Et donc la lampe est livrée aussi avec deux joints de rechange qui vont vous permettre de la garder étanche, donc ça va être plutôt cool de les avoir, quoi. En résumé, on est face à une lampe qui a pas mal d'avantages, qui a plein de modes, une luminosité vraiment puissante quand vous en avez besoin, le mode mémoire qui vous permet de sélectionner votre mode préféré et de redémarrer dedans à chaque fois que vous utilisez la lampe, donc sans avoir besoin de naviguer dans les modes proposés. Une utilisation qui va être évidemment EDC, mais qui peut aussi être plus orientée sur la défense grâce à cette couronne, parce que comme je disais, c'est pas de l'acier, mais de toute façon la couronne en aluminium, pour ce qui est de l'impact contre des humains, je vous garantis que ça fait très bien le boulot, donc ça, de ce côté-là, il n'y aura pas de problème. Surtout, truc important à dire, en fait cette lampe, elle a un gros avantage qui est son prix, c'est-à-dire que on va la trouver autour de 55 €. Ce qui veut dire que par rapport à d'autres grandes marques qui vont être plus chères, ici on est quand même sur un super budget pour avoir tout ce qu'on a. C'est-à-dire que on a une lampe avec une flopée de modes et qui sont accessibles de manière très pratique, avec un indicateur de batterie faible, avec une couronne qui est quand même de bonne qualité, avec un clip qui est de très bonne qualité, et ça j'insisterai jamais assez.
sur une lampe que vous portez tous les jours. Vous pouvez avoir la meilleure lampe du monde. Si vous avez un clip de merde, vous allez le regretter tout de suite. Donc, point très important. Donc voilà, 55 € pour tout ça. Je trouve ça vachement bien. Ça vous fait une bonne lampe d'essai, bonne lampe défense, légère, efficace. Voilà, ça fait un moment que je la porte. C'est celle-là que j'ai choisi de continuer d'utiliser au quotidien. Et voilà, vous savez un petit peu pourquoi. Donc perso, je vous la recommande. La M1X Striker de chez Olight. Et hop, le logo Olight, voilà, donc bien fini, joli, efficace, super, j'aime bien, donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, et donc d'ici la prochaine fois, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, inscrivez-vous à la newsletter, mettez un like sur Facebook, tout ça, et voilà, à bientôt, ciao ciao.